Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va comprendre comment est-ce que la Russie arrive à contourner les sanctions que l'Europe a émises sur ce pays pour ne plus pouvoir vendre en Europe à cause de la guerre en Ukraine. Et bien, il semblerait qu'ils arrivent toujours à nous vendre leur pétrole et leurs matières premières et tout ce qu'ils veulent nous vendre. Le journal Le Monde nous sort un tout nouveau documentaire qui nous permet de comprendre ce qui se passe, l'envers du décor. Moi, je ne suis pas du tout au courant. Récemment, les États-Unis ont fourni de plus en plus d'aide militaire à l'Ukraine, donc soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe dans ce pays. Et donc, je suis vraiment très curieux de savoir comment est-ce qu'ils arrivent à contourner les sanctions européennes. Et bien, les amis, on est parti, on se le mate tout de suite. Let's go! Alors, Le Monde, les amis, ils font toujours des bêtes de documentaires. Nous, on en avait déjà vu des documentaires politiques, ils étaient vraiment excellents. Donc là, j'attends à ce qu'ils nous régalent. Let's go! 29 décembre 2023. Au large de la Grèce, loin des regards. Que font ces deux pétroliers, côte à côte, Oula. en pleine mer? Oula, ça part sur du délire d'espionnage. J'adore, là déjà j'adore. L'un vient de Russie et transporte des produits pétroliers placés sous embargo par l'Europe et les États-Unis. Ok. L'autre s'apprête à récupérer la précieuse cargaison et à effacer toute trace de son origine. Oh putain, Attends, ils sont en train de faire du deal là comme ça, entre deux bateaux? Non. Le Monde a eu accès à des documents internes inédits d'une mystérieuse société de négoce émirati, Coral Energy. Émirati, les Émirats Arabes Unis? Coral Energy, ok. Là, franchement, là, ils ont mon attention. Ils ont à 200% mon attention. Et couplé à des images satellites, à des données douanières et maritimes. Ok. Pour la première fois, nous levons le voile sur le montage commercial opaque qui permet à la Russie d'écouler son pétrole et de soutenir son effort de guerre. Putain, c'est méchant. C'est fou, j'ai même pas les mots. Là, c'est la guerre Putain, horrible. Mai 2022. Pour empêcher la Russie de financer sa guerre contre l'Ukraine, le G7 et l'Union européenne adoptent des sanctions économiques drastiques. Today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. Donc elle, c'est la dirigeante des Pays-Bas, si je ne m'abuse, et c'est elle qui a la gouvernance, enfin celle qui prend les grosses décisions de l'Europe en ce moment. Ursula van blablabla, quelque chose, je ne sais plus. Il y avait son nom juste avant, je crois, si je ne m'abuse. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça tourne. Juste avant elle, c'était Macron, par exemple. Voilà. Économique drastique. Même s'ils choisissent tous, il y en a un qui choisit à la fin. Okay. En plus de cet embargo, la vente d'hydrocarbures russes vers des pays tiers est limitée à un prix plafond. Ok, donc ça c'est suite à la guerre en Ukraine en 2022. Ils ont dit ok, on n'achète plus en Russie et on limite l'achat à la Russie des autres pays. Par exemple l'Australie, là je crois que c'était marqué, ne peut pas acheter plus de temps. Voilà. Malgré cela, 2 ans plus tard, les exportations de ces produits ont très peu diminué. Ok, ça c'est intéressant. Moi j'étais pas du tout au courant de ces chiffres en fait. Ah ouais, ok d'accord, ils n'ont pas bougé du tout quasiment. Avant la guerre, elle rapportait 512 millions d'euros à la Russie. Bah encore aujourd'hui. Contre 441 millions en 2024. Ouais, c'est pas tant. Soit une baisse de seulement 14%. Ouais. Comment est-ce possible? Mais bon. Revenons à ce navire, le MT Osaka. Non mais ils peuvent pas vendre pour 414 millions d'euros, si c'était des euros je crois, ou des dollars, de pétrole en faisant des bateaux à bateaux. Ah, c'est du délire. Le transport appartient à Coral Energy, une société de négoce pétrolière domiciliée aux Émirats Arabes Unis. Ouais, c'est une société écran. C'est elle qui est au cœur d'un subterfuge qui permet au pétrole russe de sortir du pays à prix lucratif. Nous avons obtenu des documents internes de Coral. Ils permettent de retracer les multiples intermédiaires d'une dissimulation commerciale complexe et potentiellement illégale. Bah potentiellement, allô. Prenons la cargaison de l'Osaka. 6 jours plus tôt, il a chargé du naphta dans le port russe de Novorossiysk. Alors,
Ça, c'est le nom de la ville, Novorossiysk, ça dit. Nafta, c'est quoi? C'est le produit, enfin, c'est le pétrole, le type de pétrole qui a été transporté, si je ne m'abuse. Ce produit pétrolier oui, ne doit pas être vendu à plus de 45 $ le baril. Ok. Grâce aux documents de Coral, nous savons pourtant que ce chargement a été acheté à 55 $ le baril. Donc ça veut dire qu'ils continuent de vendre et ils le vendent encore plus cher qu'avant. Soit 10 $ de plus que le prix maximum. Ah non, ça c'est le prix plancher que l'Europe a décidé. Ok. Pour acheter à ce prix en toute discrétion, Coral ne traite pas avec un producteur russe directement, mais avec Blackford Corporation Limited, une société basée à Hong Kong. À première vue, rien ne relie Blackford à Coral. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'à l'époque, son unique actionnaire était domicilié ici, au même endroit que la holding propriétaire de Coral Energy. Tiens donc. Selon une source du secteur, Blackford n'est en fait que l'une de ses nombreuses sociétés écrans. Ok, d'accord. Donc Coral Energy, c'est elle qui fait du business de pétrole et elle achète à des sociétés écrans qui sont russes, donc qui sont domiciliées en Hong Kong. Et c'est grâce à elle que Coral peut acheter du pétrole en Russie incognito. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc, la Russie vend à une entreprise domiciliée à Hong Kong qui achète à Coral Energy. Non, qui vend, elle, à Coral Energy. En l'occurrence, le 21 décembre 2023, Blackford achète du Nafta à Oil Technologies, une société pétrolière russe. Ok. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Donc Russie, Hong Kong, Dubaï, Europe, j'imagine. C'est donc chargé d'hydrocarbures russes que se présente l'Osaka au large des côtes grecques. Là, il transfère son chargement au Marlin Lom, un navire opéré par Trafigura. C'est l'un des plus grands groupes de courtage pétrolier du monde, domicilié en Suisse. L'opération est longue et délicate. Non, mais c'est du délire, sans déconner. C'est des zinzins de faire des délires comme ça. Au bout de 24 heures de transbordement, Trafigura emporte la précieuse cargaison en Corée du Sud. Oil Technologies, Blackford, Coral et l'origine russe de la cargaison en général ont tout simplement été effacés de l'équation. Déjà, Russie, Hong Kong, Dubaï, Suisse, frérot. Est-ce qu'on fait pas genre tous les paradis fiscaux du monde déjà là? Et cette cargaison est loin d'être la seule. Oh, frérot, wow, c'est choquant. Au total, en un an, nous avons identifié au moins 82 ventes de produits pétroliers russes via Coral et ses sociétés écrans. Ok. Parmi elles, 41 avaient été vendues à Trafigura. Oh, mais voilà, c'est ça. Pour la plupart de ces transactions, nous ne connaissons pas le prix d'achat. Les Russes, les Suisses. Mais les documents internes de Coral Energy les dévoilent pour 9 d'entre elles. 5 dépassent le prix plafond. Donc là, c'est le prix plafond. Donc ça, c'est un prix vendu plus cher que le prix plafond défini par l'Europe. Ça, c'est le pays qui l'a acheté, si je ne m'abuse. Donc Plafond fixé. Ça, c'est le nom du navire. Ouais. Par les sanctions. Ensemble, elles représentent presque 90 millions de dollars. Les 5 là? Le Monde a consulté plusieurs avocats. Okay. Pour eux, des transactions de ce type constituent un risque de violation des sanctions. Alors, allô, bien sûr. J'ai besoin de contacter 5 avocats. Trafigura confirme. Les mecs, même nous, on peut le dire que c'est le cas. L'existence de ces transactions, tout en affirmant respecter le prix plafond. Ouais, mais... Un démenti partagé par les 2 assureurs des navires engagés dans ces transactions. Le britannique West of England et le norvégien Gard. Putain, les assurances qui savent et qui font rien, c'est abusé. Anyway. 2 entreprises, elles aussi, sujettes aux sanctions. Bah, logique, hein. Coral avait pourtant déjà été accusé d'acheter d'importantes quantités de pétrole russe en mars 2023. Ok. Oui, donc c'est des révélations qui n'ont pas empêché Trafigura de continuer à lui acheter des hydrocarbures au moins jusqu'à février 2024. Oui, donc c'est pas si caché que ça, Coral et Trafigura. Nous avons contacté Coral.
elle aussi a refusé de s'expliquer sur les transactions que nous avons identifiées. Ah, tu m'étonnes. Elle affirme n'avoir conclu aucun nouveau contrat pétrolier avec des fournisseurs russes après 2022. Pourtant, c'est bien ce qu'a fait sa société écran Blackford. Oui, c'est ça. De toute façon, ils En achètent décembre 2023, Enfin, ils n'achètent pas une entreprise russe, ils achètent une entreprise hongkongaise qui, elle, a acheté à une russe. elle passe 7 accords avec une entreprise russe. Il lui permet, pendant encore 1 an, de continuer d'acheter du pétrole en Russie. C'est la Russie, ça? On s'en donne pas envie. Ok, bon, bah écoutez les Et amis. si vous voulez lire la suite de notre enquête, vous trouverez le lien en description. Ouais, je Elle mettrai le révèle lien. comment des entreprises françaises comme Total Energy continuent de faire affaire avec Coral en Afrique, Putain. malgré les accusations de contournement des sanctions. Allez, ça fait plaisir, on y va. Bon, bah les amis, il régale, le monde il régale. Alors je mets le lien de la vidéo et le lien de l'article et le lien de la chaîne dans la description les amis. Putain, donc en fait la Russie, c'est Sunshine, sous les tropiques de Sunshine, tout va bien quoi. En fait, il n'y a aucune sanction russe qui n'est appliquée, pas de prix plancher, prix plafond pardon, qui n'est respecté nulle part. Et donc même les entreprises françaises, à la fin, dans sa conclusion, elle disait que Total Energy continue de faire affaire avec les Russes via Coral en Afrique, mais donc chez nous aussi, en vrai. Donc bon, et bah c'est super, hein. Bon, les amis, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Nous, on aide à 200% l'Ukraine et les Américains double down sur l'aide à l'Ukraine, mais d'un autre côté, on laisse complètement faire les transactions russes avec les entreprises européennes via des sociétés offshore, écran pardon, qu'on sait qui font du business avec les Russes. Ça me paraît quand même vachement contradictoire, mais bon, qui sait, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier les amis. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine, bye bye.